à tous, alors je reviens aujourd'hui avec mon petit camarade Ludo pour vous reparler de lire, dire, écrire avec Ludo. Alors je ne vais pas vous reparler du manuel ou des cahiers d'exercice, mais aujourd'hui je vais vous parler du CD-ROM et du guide enseignant. Voilà, alors un petit tour du CD-ROM, du logiciel. Donc alors c'est un CD-ROM que l'on insère dans l'ordinateur, que l'on installe une bonne fois pour toutes et ensuite on peut le ranger. L'avantage c'est qu'on peut l'installer sur plusieurs ordinateurs. Donc si vous êtes à 2 ou 3 CP à utiliser Ludo dans votre école, un seul CD-ROM vous suffira pour l'installer sur tous les ordinateurs. Voilà, ça s'installe très facilement. Il suffit de suivre les indications à partir du moment où vous avez rentré le CD-ROM donc dans l'ordinateur. Alors, que propose le CD-ROM? Donc, l'intérêt, c'est donc de le projeter sur le TBI. Alors, vous aurez le manuel dans son intégralité, les 2 cahiers d'exercice dans leur intégralité et l'ensemble de toutes les illustrations du manuel, mais également toutes les illustrations de la production d'écrit. Alors, faites bien attention, rien n'est imprimable. Ça ne vous dispense pas d'avoir le manuel ou les cahiers d'exercice puisque vous ne pouvez imprimer aucune fiche à partir de ce CD-ROM. Par contre, ce que vous pourrez faire, donc déjà l'avantage c'est de pouvoir projeter en grand. Les séances de lecture avec mes CP, je n'utilise pas le livre de Ludo. Le livre de Ludo sert surtout pour le travail individuel, la lecture à la maison. Mais lors des séances collectives ou en petits groupes, nous lisons au TBI. Voilà, comme ça je ne perds plus les enfants, ils suivent. Alors si jamais il y en a un qui ne suit pas, on peut très vite lui montrer où on en est sur la page et il peut raccrocher les wagons. Donc on peut également mettre en place des caches, donc pour ne voir qu'une partie, ou bien pour cacher justement une partie. On peut également annoter. Donc moi je ne travaillerai plus en tout cas sans le logiciel. Le fait que ce soit en très grand au tableau, ne serait-ce que pour les illustrations, le manuel de lecture, c'est juste formidable. Et quant au cahier d'exercice, c'est également vraiment très pratique. Les enfants ont parfois un peu de mal à se repérer sur la page et pouvoir rapidement leur montrer à quel exercice on en est, relire les consignes au TBI et se repérer dans leur cahier. Enfin vraiment c'est d'une grande aide. Je passe ensuite au classeur enseignant, au guide du maître. Ce classeur n'est pas un guide du maître pas à pas. Vous n'allez pas avoir un guide du maître ultra détaillé avec toutes les séquences détaillées pour chaque graphème. Vous allez voir. Alors, on retrouve dans ce guide le sommaire, bien sûr. Petite pause sur les programmes, les principaux outils. Le sommaire du manuel. Alors, il n'y en a pas dans le manuel, mais il est ici, le sommaire. Donc, avec le titre des histoires, les graphèmes étudiés, les mots-outils. Et comme vous pouvez voir, il n'y en a qu'à partir de la semaine 3. Et il n'y a plus de mots-outils au-delà de la semaine 14, c'est-à-dire en fin de période 2. Après, il n'y en a plus du tout. On a ici donc toutes les compétences études de la langue étudiées et les numéros de page. La suite du sommaire. Un petit topo sur le matériel, donc les cahiers que vous pouvez acheter en complément, en plus. Un emploi du temps à titre indicatif. Et ensuite, on commence avec un descriptif de la semaine de rentrée, donc les séquences de la semaine de rentrée, avec le jour de la rentrée, le jour 2, l'après-midi, le jour 3, et ça s'arrête au jour 3 parce que le premier jour, on ne va pas forcément tout de suite commencer avec la méthode de lecture. Puis on a la séquence, générique, donc une séquence détaillée, donc sur la semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Si jamais vous avez besoin du mercredi, sur le blog, j'ai encore les anciennes séquences et ça pourra vous aider à vous organiser sur une semaine de 4 jours et demi. Je vous mettrai le lien dans la barre en dessous. Pas dans la barre en dessous, dans la petite partie description. Donc vous avez ensuite une séquence type.
Donc avec le détail pour la journée du lundi. Donc, vous avez 3 pages. Et ensuite les outils qui servent dès le lundi. Donc les mots des affiches, hein, si vous cherchez dans les affiches les illustrations qui comprennent le graphème étudié. Donc tous ces mots sont détaillés ici. Vous avez ensuite des feuilles pour le cahier de lettres. Ensuite la séquence de classe pour le mardi. Comme vous voyez, c'est détaillé. Et on a toujours à la fin également donc, ce que l'on donne en devoir pour la maison. Donc suite au mardi, on a les étiquettes qui peuvent servir un mardi. Donc les étiquettes de tous les graphèmes étudiés pendant les 15 premières leçons. Ensuite, on a ici Ludo dans une petite fusée. Ici, on va pouvoir placer les petites étiquettes précédentes pour former des syllabes. On a ici également des étiquettes des syllabes pour les 12 premières leçons. Donc on peut reproduire pour les enfants, faire découper, mettre dans une petite boîte ou une enveloppe pour lire les étiquettes à la maison ou composer des petits mots, hein, puisqu'on peut faire déjà des petits mots avec, ou sinon également des pseudomots comme vous en retrouvez dans le manuel de Ludo. Puis on a tous les mots outils. Alors pas seulement ceux qui sont dans le manuel 2020, mais également ceux qui étaient déjà présents dans le manuel 2015, pour ceux qui souhaiteraient avoir ces étiquettes. Puis on a des étiquettes des mots des histoires de Nina à partir de l'histoire de la semaine 8, puisqu'avant il n'y a pas d'histoire de Nina. Donc ça peut être utilisé en classe ou à la maison pour recomposer les phrases. Donc on a cela jusqu'à la semaine 18. Et on passe ensuite à la séquence de classe du jeudi. Et du vendredi, pour terminer la semaine. Ensuite, on a les dictées flash. Alors là, c'est juste la dictée flash de fin de semaine. Sur mon blog, vous trouverez donc les dictées pour tous les jours de la semaine. Avec donc j'ai déjà fait toute la progression pour l'année. Peut-être que ça évoluera encore en cours d'année, je ferai peut-être des changements, mais a priori je pars sur la base donc de ce que je propose sur le blog, pour également retrouver dans le petit descriptif juste sous la vidéo. On trouve ici le descriptif de tous les personnages de Ludo. Voilà, vous ne les connaissez peut-être pas tous, hein. Vous connaissez sans doute Ludo, Nina et leurs parents. Léo sans doute aussi, mais connaissez-vous Samy, Lily, Kenza, Philou, mon papier mamie oui, Madame Hulotte, Monsieur Grosloup, Simon, Cola, Zig, Anna et Gus, avec un petit descriptif pour tous ces camarades. Enfin, pour tous ces camarades, pour tous ces personnages. Alors, une petite couverture pour le cahier d'écrivain, dans lequel vous compilerez toutes les aventures de Ludo que les enfants auront écrites. Et la partie donc production d'écrit commence ainsi. Donc on a à chaque fois les 4 images, donc qui correspondent à la production écrit, une image par semaine. Et ensuite pour chaque image, on a un tableau avec une boîte à mots. Donc les boîtes à mots, vous avez également de la place pour ajouter des noms, des verbes, des adjectifs, d'autres mots. Alors ça, au début, c'est moi qui complète les mots à la demande des enfants. Je leur écris les mots dont ils ont besoin. Un petit peu plus tard dans l'année, je les écris au tableau et ils les recopient. Mais en tous les cas, en début d'année, pendant au moins le premier mois, la production d'écrit se fait pour moi en dictée à l'adulte. Alors évidemment, si j'ai des enfants déjà écrits, lecteurs capables d'encoder, je les laisserai écrire tout seuls. Mais je parle là maintenant du principe que je n'ai que des apprentis lecteurs. Donc à ce moment-là, je commence en dictée à l'adulte. Vous trouverez ensuite, après donc toutes ces boîtes à mots, des étiquettes pour composer des phrases de production d'écrit pour les premières semaines. Les voici, donc uniquement pour les 12 premières leçons. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais dans les boîtes à mots, on va retrouver des mots avec des graphèmes qui n'ont pas encore été étudiés en classe. Il est très difficile de faire une production d'écrit avec uniquement les mots
qu'on peut encoder grâce au graphème vu en début d'année. Alors on le fait dans le cahier d'exercice, dans les cahiers d'exercice on y arrive. Maintenant pour raconter les histoires de Ludo qui sont la suite de ce qui est proposé dans le manuel, on ne va pas pouvoir, il va falloir apporter de nouveaux mots. Nous aussi le passage par la dictée à l'adulte en début d'année. La dictée à l'adulte, ça peut, selon les groupes classes, durer jusqu'à la fin de la première période. Ça peut également durer plus longtemps pour certains enfants et très vite en fait on va s'adapter au niveau des élèves, ceux qui auront besoin des étiquettes, ceux qui resteront la dictée à l'adulte et ceux qui commenceront à écrire tout seuls. Et ceux qui écriront tout seuls écriront d'abord sur l'ardoise, me le montreront pour validation avant de copier dans le cahier d'écrivain. Voilà. Après ces étiquettes, on a cette petite fiche de relecture et cette grille d'autocorrection qui vous serviront en fin d'année. Alors en tous les cas chez moi, pas avant la période 4, voire la période 5 selon les années. Puis vous avez alors une petite fiche pour les séances autour d'un album de littérature de jeunesse. Alors Ludo est un manuel de lecture. Alors pour tout ce qui est encodage, travail sur les graphèmes. Alors bien sûr, il y a des petites histoires, mais elles sont quand même vraiment très très légères. On y travaille la compréhension à partir de ce que l'enfant est capable de lire, mais il faut apporter davantage aux enfants des textes plus élaborés au niveau du vocabulaire qui ne le seront pas capables de lire. Et là, en fait, beaucoup de choses vont se faire en début d'année surtout, en lecture oralisée par l'enseignante et en question à l'oral également. Je vous mettrai également là-dessous un lien vers l'ouvrage que j'utilise pour ceci. Et très vite, à partir de la fin de la première période, j'adapte des textes pour que les enfants puissent les lire uniquement avec les graphèmes vus. Alors j'ai beaucoup de textes à reprendre, donc cette année je vais reprendre les textes uniquement que je vais travailler. Par exemple, à Noël, j'ai Joyeux Noël Splat, Noël chez Papilou et Le loup qui n'aimait pas Noël. Je vais ne pas refaire cette année tout de suite les 3 histoires. Je vais en prendre une que je vais réadapter avec les sons. Si vraiment j'ai beaucoup de temps, j'en ferai peut-être une deuxième, voire allez, jusqu'à 3, mais ce serait quand même assez surprenant. Ensuite, vous avez une bibliographie pour toutes les périodes, pour tous les textes, pour toutes les histoires, pour toutes les semaines. Une petite bibliographie avec 3 titres en moyenne, donc sur le même thème que l'histoire, l'aventure de Ludo de la semaine. Une petite fiche de lecture pour garder une petite trace, soit des lectures individuelles de l'enfant, soit des lectures faites par la maîtresse. Grille des compétences, grille de connaissances et de compétences. Et ensuite, juste derrière, les évaluations de toute l'année. Voilà, alors vous connaissez. Alors, quand il y a des syllabes à écrire ou des mots à écrire dans les évaluations, je vous fais des propositions donc à la fin. Voilà, des propositions de syllabes à dicter, de mots à dicter. Après, libre à vous de dicter d'autres mots, d'autres syllabes qui correspondraient mieux à ce que vous souhaitez évaluer. Voilà, je vais reprendre Ludo. Alors, si vous avez bien aimé ma vidéo, pensez à monter un petit pouce. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien rater de mes mises en ligne. Et sur ce, au revoir!